Jour de gloire, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes zones, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de gloire, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me délivre des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu, shalom vaillant héros. Oui, tu es un vaillant héros. Tu peux te féliciter, tu peux te glorifier de pouvoir tenir bon pendant cette série où nous sommes déjà au 14e qualité. Bravo, bravo, bravo. Je te remercie infiniment, je te félicite et je te demande fortement de tenir bon parce que la victoire est au bout. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série Un jour, une qualité. Et donc, nous allons parler d'une qualité assez exceptionnelle que l'on trouvera nulle part ailleurs. Amen. Il s'agit de qualité de la colère saine, bien aimé. Souvent, quand on parle de la colère, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de méchant, c'est quelque chose de cruel, c'est quelque chose qu'il faut bannir, qu'il ne faut surtout pas avoir, qu'il faut mettre de côté. Mais en fait, il y a deux sortes de colère. Il y a cette colère qui est ravageur, qui est très méchant, qui est à bannir, qu'on ne doit pas garder, qu'on ne doit pas avoir, que l'Éternel a en horreur. Et cette autre colère qui est une colère saine. Avoir la colère saine, c'est en fait avoir la rage, l'adrénaline qui te monte. Alléluia. C'est quand tu as l'adrénaline qui te monte, c'est cette colère qui te propulse, qui te pousse à l'avance à faire, comment dire, je dirais tout simplement à faire le bien. Voilà. C'est ici dans ce cas, dans le cas de Vaillant Héros, il s'agit de colère qui te monte, qui te forme, qui te donne la force d'abattre ton ennemi, de mettre à terre ton ennemi. Alléluia. Bien aimé, pour mettre à terre ton ennemi, il n'y a pas besoin d'être compatissant, il n'y a pas besoin d'être gentil, il n'y a pas besoin d'être, comment dire, d'être sympa. Voilà, tu attends que ça se passe, tu croises les bras. Oh oui, l'Éternel va faire. Non, l'Éternel ne fera pas tant que toi tu bouges, ok? Donc pour bouger, il faut que tu aies la saine colère, l'adrénaline qui monte, la rage de vaincre. Ok? L'adrénaline qui monte, c'est la rage de vaincre. Tu as cette rage qui te pousse, et même quand tu vois ton ennemi, même si tu l'aimes parce que c'est une créature divine, tu as cette rage qui te dit, cette personne ou bien cette chose, cette créature, cet esprit qui est derrière cette personne qui m'énerve, qui me nargue, qui ne veut pas que j'avance, qui ne veut pas que je tienne bon, je vais l'achever. C'est l'adrénaline qui te donne ça. Parce que, bien aimé, si tu ne l'achèves pas, ton ennemi, Satan, lui, te fera pas cadeau à la place. Alléluia. Ton ennemi, ce n'est d'autre qu'un esprit. Si tu ne l'achèves pas, cet esprit, d'abord, il y a les esprits qui contrôlent nos pensées, les pensées négatives. Il y a les esprits qui contrôlent nos frères, nos sœurs que nous côtoyons dans le quotidien tout le temps. Il y a des esprits qui contrôlent nos membres de la famille. Donc, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas cette adrénaline pour combattre cet ennemi, sache que le diable, qui est leur maître, lui, il reviendra au galop et lui, il ne va pas te rater, lui, il ne te fera pas cadeau, ok? Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un, un homme, un vaillant héros assez exceptionnel, on entend toujours parler de lui, mais c'est quelqu'un qu'on n'étudie pas assez, qu'on ne connaît pas assez. Donc, il s'agit d'Élie. Élie, c'était un prophète, ok, le prophète Élie. Donc, nous verrons dans 1 roi 18, verset 4, 1 à 4.
un roi 18, qui nous parle de la colère d'Élie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, il s'est retrouvé seul face à 450 prophètes de Baal. Alléluia. Élie, le prophète de l'Éternel, du Dieu vivant, l'Éternel des armées, il était seul face à 450 prophètes de Baal. Baal, c'est Satan, ok? Donc, il y en avait 450, Élie s'est retrouvé seul face à eux. Et en fait, Élie, il avait du mal à les sonder parce que un coup, ça allait, un coup, ça allait pas. Donc, Élie était rentré dans une colère saine. Alléluia. Élie, il avait cette rage. Il avait cette rage parce qu'il voyait qu'il se moquait de l'Éternel des armées. Celui qui les a créés se moquait de lui avec leur Dieu, leur semblant de Dieu. Et donc il leur a dit, mais jusqu'à quand pencherez-vous? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, penchez-vous, penchez pour l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, penchez pour Baal. Mais arrêtez de jongler. Allez, un coup c'est Baal, un coup c'est l'Éternel. Arrêtez de jongler. Alléluia. Bien-aimés, bon nombre d'entre nous en ce moment sont comme ça. Un coup c'est yeah, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Et demain c'est bon, voilà. Aujourd'hui je vais faire un petit sacrifice pour les ancêtres, voilà, ça va me faire du bien. De toute façon ils exaucent. Non, non, non et non. Oh non et non. Bien-aimé, il est temps que tu rentres dans cette sainte colère, dans cette saine colère. Il est temps que tu rentres dans cette rage qui te propulse vers l'avant, qui te propulse vers ta destinée, qui te propulse vers ta victoire. Parce que si tu ne rentres pas dans cette rage, tu n'acquéras jamais cette victoire que l'Éternel a prévue pour toi. Alléluia. Et il est rentré dans cette rage parce qu'il a vu qu'ils se moquaient de l'Éternel des armées. Donc il leur a dit, maintenant, amenez des taureaux, nous allons voir quel Dieu est le plus fort. Alléluia. Ils ont amené des taureaux, ils ont tranché, ils ont partagé. Vous prenez ça pour Baal et moi je prends ça pour mon Dieu, l'Éternel des armées, et nous verrons. Élie, il a pris ces taureaux, il a mis 12 pierres représentant les 12 tribus de Juda, de Jacob. Donc il a mis encore du bois, il a renversé des cruches dessus. En fait, en général, quand on renverse des cruches sur quelque chose, ça ne prend pas feu. Alors Élie a levé les mains. Jéhovah Zabba, l'Éternel des armées, c'est toi l'Éternel des armées. Maintenant, il faut que tu fasses voir ta gloire en ce moment, que le monde entier sache que c'est toi l'Éternel des armées. Alléluia. Élie était dans cette colère, il a invoqué son Dieu, il lui a dit, voilà, maintenant il faut que tu fasses voir ta gloire, il faut que tu fasses connaître au monde entier que c'est toi le Dieu, le Jéhovah Sabaoth. Puisque c'est toi qui m'as ordonné de faire cela. Et l'Éternel a exaucé, l'Éternel, sur le coup, il a envoyé le feu qui a tout consumé, le feu a consumé tout l'eau qu'il y avait. Et les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enfuis. Alléluia, bien-aimé. Il est temps que tu rentres dans cette saine colère. Oh, cette vie que tu mènes depuis un moment, il y en a marre. Il y en a assez. Tu tournes tout le temps en rond. Tu as tout le temps les mêmes problèmes. Tu as tout le temps les mêmes questions. Tu as tout le temps les mêmes problèmes de santé, financier, tout. Il y a tout qui ne va pas. Tout est mort. Tu es dans une période où tout est mort, mais depuis un bon moment, tu es dans cette période, tu stagnes, tu es là, tu attends. Non, rentre dans cette saine colère, invoque ton Dieu, lève les mains, dis-lui, Jéhovah Sabaoth, montre-moi en ce moment même si c'est toi le Dieu des vivants, si c'est toi le Dieu d'Israël, si c'est toi le Dieu qui donne la victoire, parce que j'ai besoin de cette victoire. Fais voir ta gloire à travers moi. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, que tu rentres dans cette gloire, dans cette victoire, dans cette saine colère, dans cette irritation qui te donne de l'adrénaline, que tu invoques ton Dieu, qu'il te remporte cette victoire. Sinon, tu n'y arriveras pas, bien-aimé, tu n'y arriveras pas, ok? Avant d'aller à la bataille, tu as besoin de ça, tu as besoin de cette adrénaline, tu as besoin de cette rage de vaincre, tu as besoin d'avoir les yeux rouges, pas pour faire du malheur, mais des yeux rouges pour vaincre ton ennemi, pour tourner le regard vers l'Éternel, parce que l'Éternel, il a aussi besoin de temps en temps qu'on crie à lui, il a aussi besoin qu'on le secoue, parce qu'il te met à l'épreuve, il dit, mais alors il va m'appeler ou pas, c'est mon fils, oui, je sais de quoi il a besoin, mais il va m'appeler ou pas, il va m'invoquer ou pas, mais si toi tu le fais pas, lui, il va pas le faire à ta place. Il est temps, bien-aimé, que tu cries, que tu hurles à l'Éternel des armées, rentre dans cette rage, dans cette saine colère, fais comme Élie, oui, je sais que c'est toi l'Éternel des armées, maintenant exauce-moi.
Nous allons voir des versets comme dans lesquels l'Éternel lui-même, il était en rage. Alléluia. Lui-même, il était en rage, il a remporté des victoires. Nous allons voir dans Exode 15, verset 7. Exode 15, verset 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère, elle les dévore comme du chaume. Alléluia. Ça, c'est l'Éternel qui était en colère. Donc, il dévore comme du chaume, il déchaîne l'ardeur de la colère. Alléluia, bien-aimé, quand l'Éternel est en colère, et il ravage, il fait des ravages, il prend le contrôle de tout. Bien-aimé, c'est pour ça il faut que tu prennes le contrôle. Il faut que tu prennes le contrôle de ta vie, de ta destinée. Mais pour ça, tu as besoin de Jéhovah Sabaoth, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, le Dieu insondable, c'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui te rend vainqueur, c'est lui qui te donne cette force, c'est lui qui te donne cette fureur de rage, de vaincre. Alléluia, crie à lui. Bien-aimé, crie à lui. Je vais vous lire de nouveau un autre verset, Ésaïe 13, verset 5. Ésaïe 13, verset 5. Ils viennent d'un pays lointain du bout des cieux. L'Éternel et les instruments de sa fureur vont causer des douleurs à tout le pays. Alléluia. Ils viennent d'un pays lointain du bout des cieux. L'Éternel et les instruments de sa fureur vont causer des douleurs à tout le pays. Parce que tout le pays était en tort. Et donc l'Éternel, il a trouvé des instruments de sa fureur. Bien aimé, quand tu es en fureur, quand tu es en rage, quand tu as cette saine colère, tu as des instruments. L'Éternel te donne des instruments. Alléluia. Et la plupart du temps, c'est aussi des proclamations, des versets que tu proclames. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Alléluia, dira l'Éternel, David dans Psaume 18. Toute âme forge contre moi, nul sans effet dans ça, bien-aimé. C'est des proclamations parce que là tu as rage. Tu ne veux plus que l'ennemi traîne dans ta vie. Tu ne veux plus que l'ennemi te tourne en brique. Tu ne veux plus que cette situation prenne le contrôle sur toi. Alors toi tu te lèves, tu prends le contrôle, tu prends des décisions, tu cries à Yahweh, comme Jésus a crié sur la croix. Élie lama sabachthani. Tu cries, tu hurles à ton Dieu. Tu regardes à lui, tu tournes ton regard vers lui et cette rage te remonte et tu prends ton ennemi, tu l'abats, tu lui dis comme David a dit à Goliath, viens à moi que je donne ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Oui, tu as un Dieu. Tu as un Dieu plus fort, un Dieu vainqueur, un Dieu qui a tout créé, le Dieu de la victoire. Sois réjoui, bien-aimé, réjouis-toi, sois heureux. Estime-toi heureux, mais alors profite de ce Dieu, demande-lui, prends toute la grâce qu'il te donne, prends toute la grâce qu'il te donne, ne laisse rien à personne, ok? Habakkuk 3, verset 12. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Alléluia, ça c'est l'Éternel. Je te laisse ce verset bien-aimé, tu le prends, tu le médites, tu le relis dans ton bureau, dans ta chambre, dès que la colère, dès que l'ennemi vient, dès que l'ennemi vient avec ces choses, dès que cette collègue nerveuse vient, dès que ce propriétaire vient, dès que cette personne qui t'énerve vient, bien aimé, sache dans ta tête que ce n'est pas la personne que tu combats, mais c'est l'esprit qui est derrière. Alors tu prends les versets. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu l'écrases, bientôt, dis-toi dans ta tête que tu l'as écrasé dans le sang de l'agneau, tu l'as écrasé dans le sang divin, tu l'as écrasé avec les talons que Jésus-Christ de Nazareth lui-même t'a confié. Amen. Alléluia. Bien aimé, ferme les yeux pour l'instant, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu de vainqueur, Dieu de la victoire, Dieu de l'impossible, Dieu de l'immortalité, Dieu de l'alpha, l'oméga, le début, la fin, Père éternel, Dieu de gloire. Je te remercie infiniment encore pour ce retrouvaille, pour cette tête-à-tête, pour tes pensées, pour cette inspiration que tu nous donnes encore de bonheur. Merci Père, parce que là où nous sommes, tu es Père, tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont venues, tu es là. C'est pour ça que nous croyons que tu es en ce moment au milieu de nous. Père éternel, nous te demandons pardon pour les fois où nous sommes allés en bataille, nous sommes
comporter comme déjà vaincus. Nous y allons, la tête baissée, les épaules baissées, les regards baissés. Non, Père, ce coup-ci, nous ne voulons plus baisser le regard. Nous voulons avoir cette fureur. Donne-nous cette fureur, cette rage, cette colère saine pour pouvoir vaincre l'ennemi. Comme toi, tu as su vaincre tes ennemis à chaque fois. Donne-nous cette saine colère qui nous donne l'adrénaline, le courage, la force de remonter nos regards vers toi parce qu'il n'y a que toi qui remporte la victoire. Donne-nous cette rage, donne-nous cette hardiesse de pouvoir relever nos regards vers toi afin que tu puisses combattre pour nous. Oui, tu as déjà combattu, mais nous sommes convaincus que sans ta fureur, sans cette rage, nous ne vaincrons pas. Merci Père éternel, parce que tu es en train de nous remplir en ce moment de ta puissance, de ta présence, de ton Esprit Saint qui nous envahit et qui fait remonter cette rage afin que nos ennemis soient à terre, soient chez nous, devant nous, parce que c'est Jéhovah Sabaoth qu'ils verront quand ils nous verront. Et c'est devant Jéhovah Sabaoth qui se mettront à genoux. Au nom puissant divin de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, demeure béni. Et n'oublie pas, garde le sourire. Bye.